Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette émission en compagnie de José Adam, le passionné. Vous comptez changer de téléviseur. Bientôt, vous devriez consulter les choix de José. Une façon de faire ici, à la Maison Adam, qui vous permet de faire le meilleur choix, que vous soyez amateur de sport, de cinéma, de séries télé ou de jeux vidéo. C'est important que vous puissiez faire le meilleur choix du téléviseur qui va vous donner un bon rendement pour de nombreuses années. Je rejoins José pour nous en parler dans un moment. Maison Adam. Voici un homme qui n'a plus besoin de présentation maintenant, José Adam, le passionné que je retrouve avec plaisir encore une fois pour une nouvelle série. Bonjour José. Bonjour Michel. Heureux de te retrouver encore une fois. Moi aussi. Oui, de très bons commentaires sur la première série que nous avons fait ensemble, José, notamment sur les choix de José. J'en ai entendu parler beaucoup. Les gens me disent, ça c'est une excellente idée, mais comment ça lui est venu cette idée-là? Moi, j'ai dit, c'est au restaurant, il voit les choix du chef. Alors, il a dit, je vais faire les choix de José. Mais c'est beaucoup plus que ça, finalement, José. J'aimerais que tu nous en parles pour cette première émission. À propos des téléviseurs, les choix de José, ça veut dire quoi, ça? Bien, c'est sûr qu'au départ, moi, être franc avec toi, Michel, je ne m'attendais pas que ça serait autant de travail, parce que ça a l'air de rien, mais on a beaucoup de produits à tester. Puis, on veut quand même donner vraiment une qualité de tous ces tests-là qui ressort. Donc, j'ai une bonne équipe qui m'entoure aujourd'hui. Tantôt, je vais te présenter un de mes experts, Geoffrey. Guillaume aussi, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui va l'être dans une prochaine série. J'ai aussi une bonne équipe au niveau de la conception pour le web, tout ça. J'ai ma fille Noémie qui s'est rajoutée à cette équipe. Et vraiment, on donne un bon rendu aujourd'hui. Puis les gens sont satisfaits de ce qu'on peut leur offrir pour faire le bon choix. Effectivement. Il y a beaucoup de travail là-dessus pour faire en sorte que les gens puissent avoir une bonne idée avant de faire l'achat d'un téléviseur. Évidemment, ne pas se tromper, ne pas le regretter ensuite. Alors, il y a beaucoup de travail quand même derrière ça. C'est pas fait simplement avec des étiquettes, voici le prix, c'est le choix de José. C'est beaucoup plus que ça, là, finalement. On vient de le dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Oui, absolument. Et aussi, la chose qu'il faut savoir, c'est que on se compare, nous, aux meilleurs sites qui font des tests. Oui, voilà. Puis, moi, ce que je trouve des sites spécialisés à faire des tests, c'est qu'ils utilisent des équipements professionnels, puis, veut pas, ça devient très scientifique. Parce qu'il faut faire attention. Un téléviseur comme un haut-parleur, je veux dire, on peut avoir des données vraiment impressionnantes pour les caractéristiques et surtout pour les spécifications que l'on a. Par contre, une fois qu'on regarde le rendu, avec les sources que l'on a, on peut être déçu. Alors, je vais te donner un exemple. Un haut-parleur qui peut être testé pour vraiment des spécifications, on va donner un résultat sonore incroyable sur papier, mais une fois que je l'écoute avec mes oreilles ou avec une source, bien, je peux peut-être dire, oh, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Voilà. C'est là que nous, on travaille d'une manière différente. Puis justement, un de mes experts, Geoffrey, va venir nous en parler. Ben là, oui, pour, on va le retrouver. Toute la manière qu'ils utilisent pour aller chercher le meilleur rendu qui va correspondre aux besoins des gens aujourd'hui avec ce qu'ils écoutent comme source. Excellent. Alors, on va savoir de la part de Geoffrey ce que vous faites exactement là, comme travail. Oui. Parce qu'ici, quand on entre à la Maison Adam, on voit des murs de téléviseurs. Et quand on est un moins bon connaisseur, évidemment, on peut se perdre un petit peu. Oui. J'aimerais savoir comment vous travaillez pour nous faire justement apprécier ces appareils-là, les noter et leur donner vraiment une cote de rendement. C'est sûr qu'en fait, le fameux mur est un outil qui est vraiment utile puis qui facilite la comparaison parce qu'à domicile, je ne connais pas beaucoup de gens qui vont avoir 3-4 téléviseurs côte à côte puis pouvoir les comparer, les plus récents, des plus vieux aussi. Ça nous permet vraiment de voir un côté de l'autre qu'est-ce que ça donne autant au niveau des couleurs, des contrastes, le rendu HDR. Puis toutes ces caractéristiques-là, on essaie de les tester, là, comme je vous disais, sur un signal qui est vraiment le plus proche possible de ce que vous et moi, on aurait à la maison. Fait que, principalement, on va utiliser des sources comme Netflix. On va aller chercher des Blu-ray, donc des films physiques, le décodeur ou bien une simple game de sport comme on voit en ce moment. Là. Voilà. Alors, je comprends que le téléviseur est testé selon diverses sources. Les bonnes, les moins bonnes, les excellentes et tout ça. Puis ensuite, vous faites une comparaison de ça, c'est ça? Oui, absolument. Puis moi, mon rôle, c'est de les challenger parce que, naturellement, Geoffrey
et Guillaume font toujours des comparaisons ensemble. Donc, ils se font une opinion. Et mon rôle est de démystifier s'il n'y a pas un petit quelque chose de plus qu'un téléviseur peut avoir. Puis on détermine après ça les choix de José. Okay. On le détermine ensemble, même si on les appelle les choix de José. Okay. Les gens vont peut-être ajouter à leur questionnement, OK, là, je regarde ça sur le mur ici, on est dans un magasin qui est vaste, un très beau magasin, mais moi, mon petit salon, telle dimension, telle grandeur, vous êtes en mesure de vérifier ça aussi? Oui, bien c'est sûr que pour la dimension de la pièce, on sait qu'actuellement, les tendances sont beaucoup vers des aires ouvertes. Mais la luminosité des téléviseurs actuels est rarement problématique pour la plupart des environnements. C'est sûr qu'il y en a qui vont mieux faire quand c'est très lumineux, d'autres quand c'est très sombre. Mais l'environnement, il est déjà fait pour ressembler à un salon dans le magasin de toute manière. Donc, ça va bien. Mais je te dirais qu'un des gros avantages que l'on a, puis qui est vraiment fantastique, c'est qu'on a la chance ici d'avoir la clientèle qui nous donnent leur satisfaction, qui nous disent finalement leurs commentaires. Parce que quand les gens se présentent ici, ils ont un besoin spécifique. Certains, c'est pour le sport, d'autres pour le cinéma, d'autres, c'est pour les jeux vidéo. Donc, nos tests nous ont permis d'aller chercher toute l'information qu'on a besoin. On ne s'est pas juste fié à ce qui se fait sur les autres sites, parce que c'est très scientifique. Et le résultat n'est pas le même quand on met des vraies sources là, réelles avec lesquelles on travaille aujourd'hui. C'est pas vrai qu'on a encore du 4K puis qu'on va un jour avoir du 8K en permanence tout le temps. Là. Je veux dire, on va continuer à avoir toujours des transitions qui vont se faire puis travailler avec des sources moins performantes. Donc, comment que ce téléviseur-là, qui spécifiquement donne le meilleur résultat, réagit quand je mets un décodeur conventionnel ou quand j'y mets finalement une source comme Netflix, mais qu'au bout de la ligne, j'ai peut-être pas assez de, si tu veux, de capacité à recevoir la qualité que Netflix offre. Donc, ça donne quoi comme résultat là, au bout de la ligne? Puis, tu sais, même comme quand je vous disais là, sur Netflix, les abonnés le savent, là, du contenu de qualité, il y en a beaucoup, mais il y a aussi plusieurs sources qui vont être simplement, là, pas des sources, mais pardon, du contenu, là, des films qui vont être simplement en HD, d'autres qui vont être en HDR, d'autres qui ne le seront pas. Fait que même avec une bonne source, on va quand même avoir une variance qui est assez large. D'accord. Vous travaillez également sur le prix. Je dirais, par exemple, des gens qui savent, est-ce que je dois investir ou qui se demandent, est-ce que je dois investir tel montant? Si j'investis plus, est-ce que j'en aurai plus? Vous travaillez là-dessus également? Absolument. On respecte le budget des gens. Puis c'est là qu'on va démontrer sur place et les gens peuvent se fier aux choix de José qui sont vraiment les meilleurs choix, spécifiquement dans des budgets précis. Allez, pour ne pas se tromper, évidemment, pour faire le bon achat puis arriver à la maison dire que j'ai fait le bon achat, que je suis heureux. Absolument. On va regarder dans les prochaines minutes qu'est-ce qu'on peut donc choisir comme appareil si on préfère Netflix, on en parlait, le cinéma, les téléséries, ou encore si on veut regarder du sport. Ça, on aime ça beaucoup aussi, hein, n'est-ce pas? Bien, comme toi, entre autres, oui, qui aime beaucoup le sport. C'est ça, on devrait avoir ton téléviseur. Les amateurs aiment ça. On va en parler dans le prochain segment et ça va être très intéressant pour les amateurs spécifiquement de sport dans les prochaines minutes avec José Adam, passionné évidemment d'électronique et de téléviseur. Maison Adam.